commencer. Donc Dieu, dans sa grâce, nous accueille. Il nous a accueillis alors que nous étions des étrangers, des ennemis même, pouvons-nous lire dans Romains 5, 10. Nous avons été accueillis par Christ malgré nos fautes. Et nous nous accueillons de la même manière, perpétuant ainsi le message de l'Évangile. Nous nous rassemblons tous et toutes ce matin sous sa bannière. Sa bannière, c'est l'amour. Chantons ce chant. Vous vous levez pour Dieu nous accueille ce matin pour nous nourrir, nous bénir, nous transformer. Alors faisons cet effort pour nous extirper de nos préoccupations de la semaine, de notre vie que nous percevons souvent en demi-teinte. Nous voulons mettre Dieu à la première place, comme il nous invite à le faire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données ensuite. En Matthieu 6, versets 33 à 34. Cherchons donc notre centre de gravité en Dieu, et non premièrement en nos vues humaines, qui sont par essence bouchées et limitées. Chantons ce deuxième chant, et on peut encore se lever, pour ceux qui sont restés debout, c'est bien. Bien ne tarde plus.
Oui, ne tardons pas. Venons à lui, tel que nous sommes. Donnons-lui la première place. Nous nous inclinons devant lui, afin qu'il prenne toute autorité sur notre vie. Il change notre cœur et notre regard. Il nous renouvelle dans notre intelligence, notre entendement, dans le regard même que nous portons sur notre environnement et sur les moments que nous traversons. Alors par le chant qui va suivre, nous demandons pardon à Dieu pour nos manquements et lui offrons notre cœur repentant. Chantons, change mon cœur, Seigneur. Nous savons qu'un trésor nous est offert, le trésor de la grâce et de la promesse de Jésus qui se tient auprès de nous comme un intercesseur. Nos cœurs soupirent après lui quand nous sommes en sa présence. Nos craintes fuient. Chantons et pour nous lever pour ce chant, Hosanna, le chant célèbre.
rasseoir. Comme nous l'avons rappelé ce matin, changer de regard, c'est à la fois une question d'attitude intérieure et une disposition de cœur. Un combat, mais que l'on ne mène pas seul. Un choix que nous opérons, mais qui devient efficace grâce à la puissance de Dieu. À maintes reprises dans les psaumes, David exprime son désarroi, ses points de tension, ses frustrations. Et Dieu nous invite à le faire, il nous invite à tout lui dire, tout lui exprimer. Cette étape n'est pas négligeable du tout, parce que nos ressentiments pourraient se répercuter sur notre environnement. Donc nous pouvons tout lui exprimer, et croyons qu'il est fidèle aussi pour nous exaucer. Mais ce que nous percevons aussi dans les psaumes, c'est progressivement ce changement de direction, ce secours et cette dynamique vivifiante trouvée dans la louange à Dieu, dans l'adoration. Et c'est là l'œuvre de Dieu et de son Saint-Esprit qui modifie notre attitude intérieure. David dira au psaume 42,5 « Mon âme, pourquoi t'as battu et frémis-tu au-dedans de moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Son regard est la délivrance même. » Alors, nous allons chanter « Bénis l'Éternel, mon âme », et ensuite nous prendrons un temps de prière libre. Alors, nous pouvons nous lever encore pour ce chant. Seigneur, parfois c'est peu de mots que nous avons, mais en nous approchant de toi, Seigneur, au contact de ta présence, tu nous transformes et tu transformes notre état d'esprit aussi. Tu nous fais relever les yeux vers toi. Merci Seigneur pour ton accompagnement, merci pour ton amour, pour ta grâce envers nous. Nous voulons te donner la première place, nous voulons te louer ce matin. Au nom de Jésus.
Seigneur, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur, car tu es digne de louange. J'espère que tu as reçu favorablement ces accords de guitare, ces chants qui s'élèvent vers toi, Seigneur, car tu es digne. Tu es digne de louange. Et je te prie pour que ta parole puisse s'installer dans nos cœurs ce matin, Seigneur. À toi soit la gloire. Amen. C'est mon peuple sur qui est invoqué mon nom, Seigneur. Prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas induire en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur, comme il est beau, il est loué. Il est beau bon matin. Le Seigneur, on est là pour glorifier ton nom. Merci car tu as fait le peuple racheté par ton sang. Et tu nous donnes l'esprit qui nous guide dans cette vie, Seigneur. Et tes promesses. On compte sur tes promesses, Seigneur. On a la vie éternelle avec toi. Merci, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs ce matin. On est là pour te louer, adorer. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons chanter un dernier chant avant l'écoute de la parole. C'est un chant qu'on n'a pas trop chanté, beaucoup chanté ensemble, et qui est très beau, je trouve. Voilà. Viens nous parler. Amen.
Merci aux choristes, merci aux musiciens. C'est la place de mon pasteur. Avant de lire un texte de la parole, eh bien je vous invite à prier maintenant. Oui Seigneur, nous l'avons chanté devant toi et en ta présence, viens nous parler. Parce que nous avons besoin de ta parole. Viens transformer nos cœurs, Seigneur. Viens nous convertir à ta vie, à ta paix, à ta grâce. Ta parole est vérité, alors Seigneur, nous te demandons, conduis-nous toujours dans la vérité de ta parole. Oui, que ton esprit nous illumine. Amen. Dans notre contexte de crise, de confinement aménagé, je crois que nous avons besoin, grandement besoin d'évasion, de grand air. Et rien de mieux que le livre. Qui aime lire ici? Le livre permet de nous ouvrir à plein d'horizons différents, à visiter des époques, des cultures différentes, avec ses récits, ses romans. Il en est de même avec la parole, la Bible. Je crois à la bibliothérapie, c'est-à-dire les effets de la parole sur l'âme, le corps et l'esprit. Les effets de la parole, épisode 1, ce qui sous-entend d'autres épisodes. Alors nous allons lire ensemble un texte du prophète Ésaïe. Et j'aimerais qu'on se replace un peu dans le contexte. C'est un contexte de crise. Ce que je trouve magnifique dans la parole, c'est qu'il y a souvent des contextes de crise. Et du coup, nous sommes rejoints, nous vivons les mêmes choses. Alors là, c'est une belle crise. Non seulement une crise religieuse, mais aussi une crise militaire. L'empire, il faut imaginer l'empire assyrien qui est aux portes du royaume de Juda. Et dans ce contexte, Ésaïe voit une parole. C'est littéralement écrit comme ça. La parole que vit Ésaïe, fils d'Amos. Une parole qui se voit. Pour un prophète, cela peut être une vision. Mais à bien y regarder, une parole qui se voit, n'est-ce pas une manière de dire une parole avec des effets visibles. Une parole agissante. Et comme j'ai déjà dit, une parole avec des effets, ça se voit. Alors j'aimerais découvrir ensemble, que nous découvrions ensemble les effets de la parole. Et pour cela, les effets de cette parole, pour cela je vous propose 3 questions. Que voyons-nous? Qu'entendons-nous? Qu'entendons-nous? Et que ressentons-nous à la lecture de ce texte? Est-ce que vous êtes prêts? Merci. Merci, j'ai des choses. Merci. Alors, lisons ensemble cette parole. La parole que vit Ésaïe, fils d'Amos, au sujet de Juda et de Jérusalem.
Il arrivera dans la suite des jours que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes et dominera sur les collines. Toutes les nations y afflueront. Des peuples nombreux se mettront en marche et diront « Venez, montons à la maison du Seigneur, à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous montrera ses chemins et nous marcherons sur ses routes. » Oui, c'est de Sion que vient l'instruction et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations, l'arbitre de peuples nombreux. Martelant leurs épées, ils en feront des socs, et de leurs lances, ils feront des serpes. On ne brandira plus l'épée nation contre nation, on n'apprendra plus à se battre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Voilà jusqu'ici pour la parole de Dieu. Que voyons-nous donc dans ce texte? Eh bien, Jérusalem ou Sion devient un lieu central pour tous et toutes. Dit autrement, une petite ville située sur une petite colline devient la place où il faut être, the place to be. Que voyons-nous encore? Simplement, eh bien, un mouvement de toute l'humanité, toutes les nations, tous les peuples affluent vers la maison du Seigneur, la maison de Dieu. Le temple attire et rayonne. Alors non seulement pour le peuple d'Israël, c'est-à-dire la maison de Jacob, c'est une manière imagée de dire le peuple de l'Alliance. Alors non seulement pour les habitués du temple, mais aussi pour les autres peuples, c'est-à-dire pour des personnes nouvelles qui débarquent. Que voyons-nous d'autre? Les effets d'une présence, celle de Dieu. Avec Dieu ici, en sa présence, il s'opère une conversion d'une culture de guerre. Voici une culture de paix. C'est un désarmement généralisé et volontaire. Les soldats deviennent troubadours. Vous vous souvenez de cette chanson? Les soldats deviennent agriculteurs. Et j'imagine les marchés aux fruits, légumes, plantes vertes. Les paniers des AMAP sont pleins et débordants. Dans cette ville, tout est fait pour la paix. En tout cas, en présence de Dieu, la paix est là et un véritable changement de culture advient. Qu'entendons-nous dans ce texte? Un appel, venez. Un encouragement mutuel, allez, marchons. Ce que je trouve génial, en fait, dans ce texte, c'est un nous exprimé. Le nous de l'humanité dans toute sa diversité. Qu'entendons-nous d'autres? Eh bien, j'ai l'impression d'entendre une soif de Dieu, une soif de la parole, une belle envie qui se concrétise d'ailleurs par ce désir de marcher ensemble, d'aller ensemble vers Dieu. Qu'entendons-nous d'autres? Un engagement et une réponse responsable. Au verset 3, il est dit ceci, verset 3. Il nous montrera ses chemins et nous marcherons sur ses routes. Entendons-nous l'engagement mutuel? Dieu montre le chemin et les hommes suivent ce chemin. En fait, ici c'est un langage alliantiel. C'est l'alliance dont il est question ici. Dieu fasse une alliance avec le monde entier et les hommes et les femmes répondent oui, on s'engage. J'entends encore dans ce texte une belle place accordée à la parole. Non seulement la parole du Seigneur, mais aussi une place accordée à la parole humaine. Gardons cette idée pour plus tard. Que ressentons-nous à la lecture de ce texte?
Mais le roi, oui, allez-y, lâche-toi. De l'élan, de l'engagement, un souffle extraordinaire, n'est-ce pas, dans ce texte? Ça réchauffe le cœur, non? Vous permettez de me dire, ça donne envie, non? Mais voilà, n'est-ce pas un peu idéalisé? N'est-ce pas un peu utopique, ou voire pour le futur? N'est-ce pas une utopie de parler de cette paix universelle? Eh bien, en tout cas, pas pour Dieu. Pour Dieu, ce n'est pas une utopie, et bien au contraire. Je crois que ce texte parle du projet de Dieu pour l'humanité. Pour Dieu, l'humanité est clairement faite pour la paix. L'humanité est clairement faite pour la paix, elle est clairement faite pour la fraternité, elle est clairement faite pour vivre ensemble. Et non pour la guerre et la division. Et ce que je trouve magnifique ici, c'est que j'ai l'impression que Dieu nous montre comment faire. Et à bien y regarder, j'ose vous dire, ça paraît ça ne me semble pas si compliqué que ça. Cela ne me semble pas si compliqué que cela. Pour vivre le projet proposé ici, pour vivre ce texte ici et maintenant, il faut revenir juste un instant sur les ingrédients. Quels sont les ingrédients? Nous en avons déjà parlé. Mais si nous voulons vivre ce texte et ce projet, plaçons la parole au centre. Je reviens sur cette place accordée à la parole. La parole est un élément essentiel de ce texte. Elle est partout. Et nous l'avons vu qu'elle produit ses effets. Je crois que la parole est le vrai cadeau de Dieu pour l'humanité. C'est en la fréquentant que nous allons pouvoir vivre cela. Mais j'ajouterai un autre cadeau. Accordé encore à la parole. N'est-ce pas un magnifique cadeau donné à l'humanité de pouvoir parler? Car ici, l'humanité parle. La parole humaine encourage, motive, responsabilise. Dans d'autres cas, la parole humaine libère, relie, guérit quand elle est donnée, écoutée, partagée et respectée. Je crois que dans le projet de Dieu et dans sa faisabilité, laissons de la place à la parole de Dieu et laissons de la place aussi à la parole humaine. C'est exactement ce que dit la psychologie aujourd'hui. C'est exactement ce que le Seigneur a dit il y a très 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 longtemps. La parole. Comment vivre ce projet? Deuxième ingrédient, je dirais cette envie d'y aller. Ce mouvement vers Dieu. Mouvement vers Dieu et avec Dieu. Non seulement aller vers cette parole, mais écouter. Le laisser travailler en nous. Le laisser être le pédagogue de notre vie. J'aime beaucoup la notion ici d'arbitre. Il sera l'arbitre. Et quand on voit les conséquences, j'ai l'impression qu'on peut dire qu'il sera un peu notre coach. C'est à la mode de parler de coach, non, en ce moment? Eh bien, Dieu, là, est notre coach, notre accompagnateur. Premier ingrédient, la parole. Deuxième ingrédient, mouvement vers Dieu, en le laissant être notre accompagnateur, en l'écoutant. Troisième ingrédient, l'humilité. Et je perçois cela dans la conversion décrite ici par cet aspect de désarmement. Il faut être humble pour se désarmer. Et que veut dire aujourd'hui se désarmer? Je crois que se désarmer, c'est refuser l'esprit de rivalité avec les autres. Se désarmer, c'est laisser la place à l'autre, aux autres. Se désarmer,
c'est se défaire des préjugés, arrêter de juger, changer nos armes de guerre pour des outils utiles pour les autres. Se désarmer, c'est avoir cette humilité de devenir serviteur des autres. Parole, mouvement vers Dieu, humilité, quatrième ingrédient pour que ce projet soit faisable ici et maintenant. Être responsable. Accueillir et accepter le contrat que Dieu propose au verset 3. Il nous montrera ses chemins et nous marcherons sur ses routes. J'aime beaucoup cet engagement de réciprocité entre Dieu et l'humanité. Dieu, par sa parole, enseigne le chemin à suivre et les humains acceptent d'écouter, acceptent de suivre cette parole, acceptent de se laisser façonner par cette parole pour qu'elle inspire et guide leur vie. Je le redis encore, un cinquième élément, un cinquième ingrédient, c'est avoir le désir d'y aller et de le vivre. Alors oui, à bien y regarder, j'ai l'impression qu'avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu, cela peut commencer aujourd'hui, voire ici et maintenant. Imaginons, si chacun et chacune ici présent, nous avons ce désir, cette soif de vivre ce projet dès maintenant. Avec les ingrédients simples proposés ici par le prophète Ésaïe. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte de voir, d'entendre et de ressentir ce que cela peut donner. D'ailleurs, j'ai tellement hâte de vivre cela avec vous que je vous propose la semaine prochaine. Et pendant cette semaine, cette lecture. Jean chapitre 21, des versets 1 à 19. Je vous propose de lire ensemble cette semaine ce texte et d'appliquer simplement les 3 questions déjà proposées dans ce texte. Que voyons-nous? Qu'entendons-nous? Que ressentons-nous? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes pour ce projet? Alors là, normalement, tout le monde va se lever. On se dit à la semaine prochaine. On se dit à la semaine prochaine? Oui. Alors venez, l'église de Gambetta. Allons et marchons cette semaine encore à la lumière du Seigneur. Béni soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Poursuivons notre culte et ensemble, nous voulons penser les uns avec les autres. Nous avons eu quelques nouvelles de Tiana et nous nous réjouissons de te voir aujourd'hui, Marie. Voilà, nous voulons continuer à penser à elle, à sa famille. Oui, elle va bien, mais bon, la douleur est toujours là. J'ai déjà eu l'occasion de le dire il y a 15 jours, mais quand elle
Voilà. En pensant à Eltiana, pour nos amis visiteurs, c'est une sœur de notre église qui a perdu son oncle et sa mère du Covid à Madagascar, donc elle est partie en urgence à Madagascar pour être avec sa famille. Et nous voulons penser à la famille qui est restée ici. Ici, on veut penser à vous. Nous voulons penser aussi à Daniel, Valérie et Diego. Le papa de Valérie est agonisant, et donc ils vont vivre ensemble autour de la maman de Valérie, avec la maman de Valérie, ce temps de fin de vie. Donc ils sont montés en urgence à Gap. Nous voulons les entourer de notre affection fraternelle et leur dire aussi, nous l'avons dit par message, quand nous avons reçu cette nouvelle, que nous allons prier pour vraiment que ce soit pour nous un temps de lien fraternel et de prière avec Daniel, Valérie et Diego et la maman de Valérie. Que nous puissions penser à elle. Voilà. Nous avançons dans notre culte. Aujourd'hui, vous souhaitez la bienvenue à nos amis de passage. Alors peut-être que vous êtes de passage aujourd'hui. En tout cas, on est vraiment très honorés par votre présence. Si vous venez d'une autre église, veuillez transmettre nos amitiés à votre église. Et on veut vraiment te demander, Karim, de transmettre les amitiés de l'église de Gambetta, l'église de Lyon. Et à bientôt de te voir. Si vous êtes de passage, si vous voulez vous présenter, la parole est à vous. Pardonnez-moi d'avoir omis de le faire. C'est possible. Nous poursuivons. Lundi, vous allez recevoir le résumé de la prédication, comme chaque lundi, avec quelques questions et puis le nouveau texte à proposer pour cette semaine. Si vous n'avez pas, peut-être que vous ne faites pas partie des listes de mails, donc venez me voir à la fin du culte et je prendrai votre mail si vous voulez. Mardi, prière, 14h30. Jeudi des dames, 14h30 pour une étude. Je serai là pour ce temps d'étude ce jeudi. Et puis, à 16h30, Samir, fidèle aussi, et d'autres, eh bien, on va aller dans les rues pour rencontrer les personnes. Je vous demande de prier pour nous, parce que c'est des temps aussi assez incroyables à vivre. Et on vous demande aussi de prier pour les commerçants des allées en Gambetta, parce que nous allons les visiter aussi et commencer à nous connaître. Et donc, on arrive à raconter l'histoire du fils prodigue au pharmacien en face. Donc voilà, c'est une joie de pouvoir le faire. Donc, je vous demande de prier particulièrement pour Benjamin, le pharmacien, en face. Voilà, que ça puisse continuer l'amitié qu'on a développée avec. Vendredi, Scrabble, à 14h. Si vous aimez jouer au Scrabble, rejoignez l'équipe de Doris et de Dominique. Est-ce que vous pouvez vous lever, comme ça on vous verra? Alors c'est vraiment une superbe équipe, parce qu'en plus, ils sont très bons, mais en plus ils partagent. Si vous n'arrivez pas à faire un mot, ils vous aident, et puis c'est trop bien, parce que tout le monde gagne. Enfin, c'est souvent Dominique qui gagne. Et vendredi à 20h, les témoins devenus Fada, pour notre vocation, on propose de nous retrouver par Zoom avec Scott. Nous avions fait une petite formation sur le témoignage. Donc on voudrait savoir où vous en êtes, amis témoins, là où vous êtes. Et simplement, c'est un temps aussi pour prier ensemble, pour raconter aussi nos difficultés, nos joies. Donc si vous êtes intéressés, venez me trouver à la fin du culte. Et puis, une dernière annonce, ça va, les annonces sont longues, il y en a d'autres qui vont venir, moi je les répète. Le samedi, il y a des distributions de repas ici. Ces repas sont faits par l'association Allez Gambetta et il faut vraiment les encourager. Nous avons distribué hier 6 repas et c'était important que ça distribue à ces personnes qui sont dans le besoin. Ce sont des étudiants ou des personnes en ce moment en difficulté. On veut vraiment vous encourager à Allez Gambetta et vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de soins apportés aux repas. Ils sont vraiment très bons. En tout cas, ils en ont tellement bons. On avance. Merci pour votre patience sur les annonces, parce que les annonces, c'est le mois
le mois et plus. Le lundi 29 avril, il y a une étude de notre union d'église par Zoom. Donc normalement, vous avez reçu le lien et c'est vraiment intéressant. C'est sur l'église dispersée. L'église rassemblée aujourd'hui, l'église dispersée. Et c'est Simon Van der Does, qui est un implanteur d'église de notre union, qui partagera cette étude-là. Oh, le joli mois de mai qui s'annonce. Les parents, à partir du 2 mai, il va y avoir une reprise régulière pour les enfants. Donc au culte, les enfants seront pris en charge pour les parents dès le 2 mai. Et après, jusqu'au 4 juillet. Il y a un planning qui a été fait. On veut vraiment remercier Sarah et toute l'équipe pour ce planning fait. J'avance. Il va y avoir aussi le synode. Il faut penser à nos délégués. C'est Doris et c'est Myriam et moi-même. Le jeudi 13 mai, nous allons vivre le synode par Zoom. Le synode de nos églises, des églises libres. Et je poursuis encore. Il y a une formation libérée qui va avoir lieu aussi dans nos locaux au mois de mai, à partir du 13 jusqu'au samedi. C'est par Zoom, c'est par présentiel, et je vous invite vraiment à vous inscrire. Alors j'espère qu'il reste encore de la place. En tout cas, c'est une formation pour l'accompagnement spirituel, et c'est vraiment très intéressant. Et c'est en lien avec l'Église protestante unie. Donc ce serait vraiment aussi une possibilité de rencontrer d'autres frères et sœurs de l'Église protestante unie. J'en ai fini. Merci pour votre patience par rapport aux annonces. Et nous poursuivons avec les offrandes. Que notre offrande soit offrande de joie. Le Seigneur de nos vies et aussi le Seigneur de nos biens. J'invite Samir à recueillir nos offrandes. Marie-Pierre de prier pour notre monde. Lisons d'abord le psaume 141, versets 1 et 2. Fais-moi grâce, Éternel, fais-moi grâce. Écoute ma prière. Prête l'oreille à ma voix. Que ma prière monte devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Prions. Oui, Seigneur, nous faisons nôtres ces paroles du psalmiste, en ce moment où nous voulons te prier pour notre Église, nos proches, notre ville et ce monde que tu as tant aimé. Nous te prions pour notre assemblée. Nous te rendons grâce de nous unir tous ensemble en Jésus-Christ malgré nos différences. Conduis notre communauté à travers les engagements qu'elle a pris de te servir avec un zèle renouvelé. Maintiens-la étroitement dans la fidélité à ta parole. Soutiens-la dans les difficultés et les incertitudes de l'avenir. Continue à la faire grandir sous ton regard bienveillant. Qu'elle puisse être une lumière dans le quartier pour apporter de l'aide et du réconfort à tous ceux qui en ont besoin, et qu'ainsi ils puissent connaître dans leur vie la puissance de ton amour pour tous les hommes. Aide-nous, Seigneur, à être des témoins fidèles de ton amour
dans le milieu où nous vivons, qu'à travers nos paroles, notre façon de vivre, puisse transparaître l'amour infini de notre Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, nous savons que malgré nos efforts, nos vies ne sont pas parfaites. Aussi, nous te prions de ne pas être des obstacles, mais au contraire le canal par lequel tu agis pour attirer les hommes à toi vers le salut éternel. En cette période de Ramadan, nous pensons particulièrement à nos amis, à nos proches musulmans qui jeûnent, prient et sont en quête de la vérité. Seigneur, nous demandons que tu te manifestes à eux par ton Esprit Saint, car tu es le Dieu miséricordieux venu sur terre, non pour juger les hommes, mais pour les sauver tous. Donne-nous l'espérance de voir un jour la vérité germer dans les cœurs. Nous te sommes infiniment reconnaissants, car tu as comblé nos vies de la paix et de la joie qui dépassent toute intelligence. Nous voulons intercéder pour notre ville de Marseille, ville où s'aggrave la pauvreté à cause du Covid. Certains quartiers sont délaissés et les habitants durement touchés dans leur chair par la maladie, le décès d'un proche, la perte d'un emploi, le manque de ressources. Soutiens ces familles qui vivent dans l'angoisse du lendemain et qui ne connaissent pas ton amour pour les consoler. Prions pour les étrangers qui arrivent dans cette ville par milliers chaque année, certains chassés de leur pays par la misère, la persécution ou la guerre. Soutiens les églises locales de Marseille qui ont la volonté de faire un travail commun de prière, mais aussi d'accompagnement social pour offrir un accueil digne et respectueux à ces personnes traumatisées et déracinées de leur pays. Prions pour leur unité dans l'action. Fais de nous des artisans de paix et de dialogue entre les communautés. Nous te prions pour les autorités de notre pays qui ont des décisions difficiles à prendre face à cette pandémie mondiale. Inspire-leur la sagesse et le souci du bien commun, afin qu'ils prennent des mesures de protection sanitaire à la hauteur de la situation préoccupante de la pandémie. Merci Seigneur pour le privilège que nous avons de nous retrouver chaque dimanche en communauté, car la liberté de culte est protégée par notre Constitution. Merci Seigneur, car c'est toi qui conduis toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Avant de nous séparer, Seigneur, nous voulons nous souvenir que tu as quitté la gloire de ton ciel pour cheminer avec nous. Tu as partagé nos misères, tu as porté nos péchés à la croix, et par ce sacrifice pleinement suffisant, nous sommes libérés, purifiés de toutes nos fautes, par le moyen de la foi en ton Fils Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grâce infinie. Hâte le jour où tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et où toute langue confessera, comme nous cherchons déjà à le confesser, que Jésus-Christ est Seigneur, au nom duquel nous prions. Amen. Je vous invite à vous lever pour dire ensemble une parole de bénédiction, pour être bénédiction les uns pour les autres. Alors, vous pouvez dire à votre voisin de droite ou de gauche, nous voulons le dire ensemble, que l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint nous accompagne et nous rend nous-mêmes rayonnants et fraternels. Allons, la joie du Seigneur sera notre force. Amen. Oui, la joie du Seigneur sera notre force. Nous voulons chanter, règne en moi. Livre de nos chaînes, nous marchons vers toi et avec toi.